Bonjour à tous, dans cette première vidéo, j'utilise le tableur calque de LibreOffice qui est gratuit et qui fonctionne sur Mac, Windows ou Linux. Et nous allons voir comment analyser une série statistique à deux variables. Donc, on a étudié pour 10 individus d'une population, on a mesuré deux caractéristiques qui sont traduites ici par deux nombres, un nombre x et un nombre y pour chaque individu. Donc on a une valeur de x, une valeur de y. Dans un premier temps, on va représenter graphiquement ces 10 valeurs, ces 10 points, sur un nuage de points. Donc on va ici cliquer sur Insérer un diagramme dans LibreOffice. LibreOffice nous propose un assistant de diagramme, on ne va pas l'utiliser, on va cliquer ici sur Terminer. Voilà, ici nous avons la fenêtre dans laquelle nous allons représenter notre nuage de points, nuage de 10 points, puisque nous avons des mesures pour 10 individus. Pour cela, on va commencer par réduire un petit peu la fenêtre. Alors pour ça, vous voyez, je vais sur le coin inférieur droit de ma fenêtre et je vais faire un clic gauche pour modifier la dimension de la fenêtre. Ensuite, si je vais sur sa bordure, je fais encore un clic gauche une fois que la souris a ce petit dessin là. Je fais un clic gauche et je vais capturer la bordure et déplacer comme ça ma fenêtre. Voilà, alors évidemment le diagramme qui est là n'est pas le diagramme que je souhaite obtenir. Je vais cliquer sur le menu contextuel diagramme et choisir le type de diagramme que je désire. C'est un nuage de points, x, y, dispersion et des points qui ne sont pas reliés. Je fais OK. Alors ensuite, on va vérifier que la plage de données qui est proposée est celle qui nous correspond. Alors pour ça, donc, vous avez vu, je suis allé encore une fois dans le diagramme, clic droit, menu contextuel, plage de données. Ici, on va aller dans série de données. On va supprimer le graphique qui nous est proposé par défaut et on va ajouter un graphique on sélectionne donc ce graphique, on va préciser les valeurs que l'on veut en x, on choisit x et y, donc on choisit d'abord x, le nom on s'en préoccupe pas. Valeur en x, on va aller cliquer sur ce bouton là qui va nous permettre de sélectionner directement les valeurs que l'on veut afficher sur l'axe des abscisses, donc les abscisses de nos points. Voilà. Et valeur en y, on va toujours cliquer sur ce même bouton mais pour valeur en y cette fois et aller sélectionner les valeurs, les ordonnées de nos 10 points. Voilà, on fait OK et on a nos points qui sont représentés ici. Alors ces points sont un peu gros, on peut aller sur un point, faire un clic droit et choisir formater les séries de données. On va aller dans ligne ici. Vous voyez, vous avez des onglets à chaque fois, l'onglet ligne, et on va pouvoir ici modifier la taille de notre point qui est en fait un petit carré. On va choisir 0,05 qui est la valeur la plus petite possible. On fait OK. Voilà, ici nos points qui sont représentés. Alors on voit qu'il n'y a pas de valeur ici entre 0 et 30. On pourrait améliorer l'affichage en allant sur axe Y ici, axe Y. Un clic droit pour menu contextuel au niveau de l'axe des Y. Formater l'axe. Et puis ici, on va aller dans échelle et on ne va pas demander une échelle automatique pour le minimum, on va nous-mêmes fixer un minimum qui vaut 30. On fait OK. Voilà. Et alors vous voyez ici colonne la légende, on ne va pas s'en servir, donc on clique gauche sur la légende pour la sélectionner et puis on appuie sur supprimer pour utiliser vraiment toute la fenêtre pour notre graphique, notre diagramme. Voilà, ici nous avons représenté notre nuage de points. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est déterminer le diagramme, la droite de régression, donc une courbe de tendance qui nous permettra, connaissant par exemple les valeurs de x, d'obtenir une estimation des valeurs de y. On voit que ces données, on pourrait peut-être, on va chercher une droite qui se rapproche le plus de ces données, qui va nous permettre de faire ensuite des estimations connaissant x. En calculant grâce à l'équation de cette droite le y qui lui correspond, on pourra estimer un petit peu quelle devrait être la valeur du y pour l'individu qui a un x égale à 14 par exemple. Alors pour ça, on va aller sur un des points ici, on va faire encore un clic droit et on va demander insérer une courbe de tendance. On clique sur insérer une courbe de tendance. On a le choix entre linéaire pour une droite, on aurait pu choisir polynomial si on avait un nuage de points qui semble ressembler à une parabole, on aurait pu choisir une forme polynomiale avec un degré 2. Ici, on va chercher une droite, donc linéaire. On va demander d'afficher l'équation de cette droite. C'est l'équation de la droite de régression qui va être calculée automatiquement par calque. Et le coefficient de détermination R carré. On fait OK. Et voilà, la droite
qui estime donc la droite des moindres carrés, calculée automatiquement par calque, et son équation qui nous est donnée ici. Alors l'équation, on a du mal à la lire parce qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule. On va se mettre dans la souris, on passe la souris sur l'équation ici. On voit qu'il y a écrit équation. On va pouvoir avec le clic droit sélectionner le menu contextuel associé à équation. Et on va marquer formater l'équation de la courbe de tendance. Ici, on va aller dans nombre et on va fixer, donc on va choisir type standard et on va fixer le nombre de décimales à 4. On fait OK et on a une équation qui est davantage lisible, l'équation de notre droite de régression. Voilà, dans cette première vidéo, j'ai montré comment avec Calc on peut tracer un nuage de points, comment on peut demander à Calc de nous fournir la droite qui se rapproche le plus de ce nuage de points par la méthode des moindres carrés, de nous donner son équation et son coefficient de détermination. Dans une deuxième vidéo, je vais préciser comment en fait on calcule cette équation, comment on calcule la pente de cette droite de régression et comment on calcule son ordonnée à l'origine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.